Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'univers yokai. Aujourd'hui, une autre créature mythologique bien connue au Japon est au programme. Il s'agit du kappa ou Kawataro, littéralement garçon de la rivière. Le kappa est un monstre du folklore japonais décrit comme un génie ou diablotin d'eau. Il est réputé pour chercher à attirer les humains ou les chevaux dans l'eau. Esthétiquement, il ressemble à des tortues anthropomorphes avec de temps en temps une bouche en forme de bec et le sommet de leur crâne est légèrement creusé et entouré de cheveux. Je suis sympa, je m'abstiendrai de faire une vanne là. Cet affaissement est rempli d'eau, non sérieusement je suis obligé de faire des jeux de mots sur ça là, duquel ils tirent leur puissance, arrête de me tenter. Du coup, si l'on salue un kappa à la manière japonaise, c'est-à-dire en s'inclinant, il vous salue en retour et perd toute son eau devenant ainsi inoffensif. S'il perd les os, c'est qu'il va accoucher? Non, ils deviennent inoffensifs une fois qu'ils n'ont plus de liquide. Comme les politiques! Bon, je peux m'exprimer? Merci. Le kappa est donc très poli même s'il aime faire des méchancetés. Il arrive qu'il soit représenté sans cet affaissement en étant chauve à la place. Ça veut dire que je suis un kappa? Non, t'es juste idiot toi. Sa taille serait celle d'un singe, soit environ 30 cm, et son habitat connu serait les fleuves, les lacs et les étangs du nord du Japon. Selon le folklore, il aurait la longévité de la tortue, soit environ 100 ans. La plupart de leurs farces consistent à s'introduire dans les villages pour voler de la nourriture, lâcher des gaz, donc ils viennent en paix? D'accord, et regarder sous les jupes des femmes. Donc je suis un kappa. Non, t'es surtout incapable de garder le silence. Le kappa sait très bien parler japonais et jouer au shogi. Ils aiment certes la chair des enfants, ce qu'ils aiment par-dessus tout est le concombre. Ainsi, les Japonais avaient coutume de jeter des concombres dans les rivières afin qu'ils ne soient pas nombreux à venir manger chez eux non invités. Ce lien avec le concombre a pour anecdote donné le nom de kappamaki à une variété de rouleau de sushi avec une tranche de concombre au milieu. Les kappas sont donc très présents dans les mangas animés et la littérature populaire et les jouets pour enfants. Leur image a parfois été modernisée pour qu'elle paraisse sympa, kawaii et bienveillante. L'insulte courante au Japon, kappa pervers, se retrouve dans de nombreux ouvrages populaires. Commençons par la littérature. L'écrivain Ryunosuke Akutagawa a écrit une nouvelle sur les kappas où il les présente comme plus évolués que les humains. Dans l'épisode 7 de la série Suzumiya Haruichan no Yutsu, une mini-série par les créateurs de la mélancolie de Haruhi Suzumiya, qui est sortie entre la saison 1 et 2, l'un des personnages est censé ramener un kappa, de même dans le manga My Lovely OK Club. Dans le livre Fleur de Dragon de Jérôme Noirez, un des personnages, Kaoru, croit voir un kappa dans la demeure seigneuriale des Katsunan. Il y est décrit comme une créature monstrueuse, bossue, habillée de haillons répugnants et ayant un énorme crâne. Il amène avec lui les moustiques et les sangsues. Il y est dit aussi qu'il se nourrit exclusivement de chair et de poissons pourris et que d'un simple geste il peut transformer le sol en sable mouvant et engloutir tout le village. Des kappas apparaissent dans les romans Akushaku Toyosei. Animation maintenant. Le film d'animation Un été avec Ko, en japonais Kappa no Ko to Natsuyasumi de Keiichi Hara, met en scène Ko, un kappa recueilli par un jeune écolier. Dans le même genre, la série animée d'épisodes de 3 minutes Kappa no Kaikata ou Comment élever un kappa parle d'un jeune homme sans visage qui essaie d'élever un bébé kappa. Deux kappas aiment jouer au foot dans Inazuma Eleven. Dans School Rumble, un des personnages se déguise souvent en kappa. Aussi, le personnage principal, Arima Kenji, est pris pour un kappa du fait de son crâne chauve. Un kappa est aussi l'antagoniste du film d'animation Hellboy, le sabre des tempêtes. Il y a un kappa dans Karas, il en est aussi question dans l'épisode 600 tout rond de Détective Conan. Un qu'on peut pas louper, c'est dans Arakawa Under the Bridge, le maire est un homme qui se prend pour un kappa. Ensuite, les jeux vidéo. Dans Muramasa The Demon Blade, le kappa est un ennemi. C'est un démon récurrent dans la série Shin Megami Tensei. Dans la saga des Mario, les tortues anthropomorphes nommées Koopa apparaissent comme des ennemis basiques. Leurs noms et concepts sont inspirés des kappas. Dans Final Fantasy, les kappas sont des ennemis. De plus, dans Final Fantasy VI, un kappa apparaît quelquefois à l'écran pour donner des explications aux joueurs. De plus, kappa est une altération d'état affaiblissante. Dans le jeu Dojin Toho Project, Nitori Kawashiro, le boss du stage 3 de Mountain of Faith, est une kappa. On voit des kappas dans les Guild Wars Factions, Animal Crossing,
et Harvest Moon. Dans Pokémon Rouge et Bleu, Aquaquack est souvent confondu avec le Kappa. Un Kappa est aussi présent dans Eldaria. Maintenant, c'est au tour des mangas et des bandes dessinées. Les Tortues Ninja sont souvent confondues avec des Kappas quand elles voyagent dans le temps du Japon féodal. On en voit dans les mangas Inuyasha, Gintama, Natsume Yojinko et Blue Seed. Dans la BD Papyrus, il y a parfois des êtres appelés Shtik-Shtak-Lagelak. Ils ont du liquide dans une cavité sur la tête les rendant hargneux, et si on les salue très polis, ils rendent le salut et perdent ce liquide, ce qui les rend inoffensifs. Dans Nagasalete Airanto, un Kappa arrive sur Airanto accompagné d'une jeune fille l'ayant par hasard libérée alors qu'elle part en voyage. Shigeru Mizuki, mais si vous vous souvenez, le créateur de Kitaro le Repoussant, a aussi écrit et dessiné le manga Mon copain le Kappa. Dans le manga Bobobo, un Kappa fait partie de l'équipe de Bobobo durant leur voyage dans la résidence débile. Il fait aussi plusieurs apparitions mais souvent brèves. Dans le manga Nura le Seigneur des Yokai, ou Nurarion no Mago, il y a 2 Kappas, celui du clan Nura et celui du village de Tono. Dans Otogi Matsuri, le Kenzoku Toronushi est un Kappa. Il est dit que quand il vous appelle, il ne faut surtout pas se retourner sous peine de se faire dévorer les yeux. Mais rentrer chez soi, une fois le seuil de sa maison passé, on peut se retourner, le Kappa ayant disparu. Dans Sayuki, Gojo est un démon Kappa à forme humaine. Et je crois que j'ai fait le tour. Merci d'avoir suivi ce numéro de l'univers yokai. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ou tout de suite si vous en regardez une autre ou que vous la mettez en replay. Allez, à la prochaine!